La question qu'on se pose d'abord prioritairement, c'est la question du sens. Aujourd'hui, quel est le sens de l'économie? Qu'est-ce qu'on veut produire et pourquoi on veut le produire? Ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de central, surtout pour la nouvelle génération qui arrive, parce que cette nouvelle génération est demandeuse de ce sens et ne souhaite plus aujourd'hui faire un travail qui n'a pas de sens. Et au-delà de ça, on veut aussi parler de la transition économique, parce qu'on se rend compte aussi que c'est un des sens qu'on veut pouvoir donner à cette économie et qu'on appelle de nos voeux en tant qu'écologistes, de respecter les limites de la planète, de vivre mieux plutôt que de toujours viser plus. Ça, c'est en tout cas l'objectif central de ce congrès. L'idée, c'est de faire venir toute une série d'entreprises, des panels avec des entrepreneurs, des gens qui s'investissent au quotidien pour développer leur job, leur activité, et de pouvoir traiter de différents types d'entreprises. Tout d'abord, ce que moi j'appelle les entreprises régénératrices, c'est-à-dire celles qui vont avoir un impact positif pour l'environnement, c'est-à-dire qui vont régénérer l'environnement. Et puis alors, il y a toute une série d'autres entreprises, je pense au secteur de la construction par exemple, qui est très positif pour l'environnement, parce que quand vous rénovez un bien, vous réduisez la facture des gens, vous créez de l'emploi, et en plus d'un point de vue environnemental, vous réduisez le CO2 qu'on émet dans notre planète. Et donc ça, pour nous, c'est extrêmement positif. Et puis alors, il y a un troisième domaine que moi, j'aimerais bien pouvoir aborder, c'est le domaine des grosses entreprises. Solvay, Umicore, BASF. Comment ces entreprises-là entrevoient ce défi climatique, ce défi environnemental, pouvoir identifier les freins qui sont les leurs et pour pouvoir être à leur côté, pour pouvoir proposer des solutions. Et ça, c'est vraiment ce que Ecolo veut faire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir être là à côté de ces entrepreneurs qui aujourd'hui veulent s'investir pour assurer cette transition économique, mais qui ne savent pas très bien comment faire ou qui n'ont pas tous les outils. Et nous devons, en tant que pouvoir public, être à leur côté et de pouvoir réorienter aussi les investissements pour permettre justement que ce soit ceux qui s'investissent dans la préservation de notre planète, mais qui soient récompensés. Le problème, c'est qu'on a souvent visé le court terme, c'est-à-dire que tant qu'il y avait un bon filon, on l'exploitait à fond sans s'occuper de la ressource qu'on avait. Aujourd'hui, on a un vrai souci, c'est que l'Europe, par exemple, en termes de matières premières, n'est pas une grande productrice de matières premières. Et donc nous avons un enjeu là, c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui passer d'un modèle où on jette à la fin ou à un modèle où on recycle, c'est-à-dire le modèle circulaire. C'est-à-dire que dans le modèle classique, on va extraire, on va produire, on va jeter le produit. Tandis que dans le modèle circulaire, on va extraire, on va produire, mais après on va recycler et remettre les éléments au sein de ce cycle-là, ce qui est extrêmement positif pour l'environnement et qui permet de réutiliser aussi les matières. Et c'est aussi d'un point de vue économique essentiel parce que forcément, dans la compétition mondiale, on a toute une série d'entreprises étrangères qui souhaitent aussi avoir accès à ces matières premières. On l'a vu pendant le Covid, on a eu des pénuries, on a eu des augmentations de prix de matières premières qui étaient gigantesques. Et donc on doit se préserver d'un point de vue économique par rapport à ça et s'investir justement pour récupérer, réutiliser tous ces matériaux qu'aujourd'hui on utilise déjà. Nous, notre objectif, c'est d'orienter les investissements vers ce qui est justement le plus intéressant d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique. Ça, pour moi, ça c'est vraiment le cœur du cœur. D'un point de vue fiscal d'abord, mais aussi d'un point de vue des aides, des subsides qu'on peut accorder aux entreprises. Je pense qu'il faut les orienter justement petit à petit vers des secteurs qui sont porteurs en termes d'emploi, en termes de respect de l'environnement et qui sont porteurs en tout cas d'activités économiques.